Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Vous n'avez pas envie de cuisiner ? Téléchargez l'application Break Food pour recevoir vos plats préférés à la maison. À Saint-Dizier et Bar-le-Duc, de nombreux restaurants sont disponibles sur l'application Break Food. Et cela, 7 jours sur 7, grâce à nos livreurs locaux, disponibles dans un rayon de 13 km. Break Food, l'application gratuite, disponible sur App Store et Google Play. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 15 minutes info du dimanche 9 janvier, voici les titres. Qui dit nouvelle année dit meilleurs vœux. Le maire de Vitry-le-François, Jean-Pierre Bouquet, revient sur l'année 2021 et souhaite le meilleur au Vitria. Et lui, il en a sous la pédale, le sexagénaire Gérard Droulan de la pédale sermésienne est devenu vice-champion de France de cyclocross. Les élèves de l'option théâtre du lycée Saint-Exupéry ont animé un atelier d'initiation aux pratiques théâtrales auprès d'une classe de 6e du collège Louis Ortiz. Et voilà pour les titres. En ce début de mois de janvier, il est temps pour les municipalités de vous présenter leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022. À cette occasion, le maire de Vitry-le-François, Jean-Pierre Bouquet, est revenu sur l'année 2021 et souhaite le meilleur au Vitria. Malgré la pression épidémique qui pèse sur le quotidien de tous, il souhaite transmettre un message d'espoir et mettre en avant les équipements offerts au Vitria dans la Cité Rose. Écoutez. Avant tout la santé. Avant tout la santé, la possibilité de se retrouver. Des plaisirs simples, d'aller partager un verre avec des amis sur la place d'Armes ou ailleurs, faire en sorte que la convivialité retrouve son droit d'existence et qu'on puisse en jouir sans entrave. Déjà cela, et finalement là on mesure combien nos modes de vie avec nos relations sont perturbés, qu'on puisse aller au spectacle sans qu'on soit obligé d'être dans des salles avec des jauges, qu'on puisse aller à la piscine sans être embêté, qu'on puisse profiter de la vie, vivre avec les équipements qu'on s'est donnés pour que la vie soit agréable sur notre territoire. Et la vie sur notre territoire, elle est agréable. On est quand même sorti de des histoires de confinement, on a réouvert, et puis à jour nouveau, on voit que la pression épidémique est là, et elle pèse terriblement sur les populations. Donc on a une vie sociale qui s'est un peu endormie par le fait de la maladie. Et donc je crois que ça domine tout. Mais je pense qu'on n'a pas encore tiré toutes les conséquences de cet épisode épidémique sur la vie, les relations entre les personnes, le fonctionnement des institutions, l'ouverture des institutions aux autres. Bref, on a un modèle qui doit être repensé, je crois, et qui va s'adapter au fil du temps et au jour le jour à une nouvelle donne. Et merci à Alison Godefroy pour les images. Du sport à présent avec ce cycliste de la pédale sermésienne. Du haut de ses 60 ans, Gérard Droulan est encore présent sur le circuit puisqu'il a été sacré une nouvelle fois vice-champion de France de cyclocross. Durant les championnats de France qui se sont déroulés à Moulins le 19 décembre dernier, il a montré qu'il n'avait pas dit son dernier mot. Retour sur la carrière d'un passionné du vélo. Lorsqu'il enfourche son vélo, ne vous mettez pas en travers de son chemin. À 68 ans, Gérard Droulan a décroché son 3e titre consécutif de vice-champion de France de cyclocross durant les championnats de France Masters qui se sont déroulés à Moulins le 19 décembre dernier. Avec un chronomètre de 42 minutes et 2 secondes, le cycliste originaire de Valcourt franchit la ligne d'arrivée seulement 3 secondes après le vainqueur. Pour moi, la course s'est passée assez simplement. J'ai toujours eu du mal au départ, normalement. Là, j'ai un peu forcé mon destin. Je suis bien parti. 2, 3 ont parti encore mieux que moi, mais sûrement trop fort. Et avant la principale difficulté, j'ai passé devant. Il n'y a plus qu'un gars avec moi. Celui qui va gagner, d'ailleurs. Il a été plus mal un jour, là. Vélo de route, VTT et maintenant cyclocross, Gérard Droulan connaît tous les terrains comme sa poche. Après être passé par de nombreux clubs comme celui de Saint-Dizier, le Valcourtois court désormais pour la pédale sermésienne. Avec plusieurs centaines de coupes à son palmarès, il ne compte pas mettre un terme à sa passion de sitôt. Il y a plein de trucs parce que on s'amuse quoi. On est vieux mais on est jeune dans notre tête.
On s'amuse comme des gosses. Hein. Tant qu'on a la santé, on en profite. Hein. Moi, c'est l'impression que j'ai maintenant. Je cours après mes belles années, donc je me dépêche. Le coup de pédale est donc donné pour Gérard. La saison de cyclisme qui s'étale de septembre à janvier va laisser le temps aux Valcourtois de s'entraîner avant les prochaines compétitions. Passons à présent à notre chiffre du jour qui est de 168 215 000, un très grand nombre qui correspond au nombre de tests PCR et antigéniques réalisés en 2021 en France. Des statistiques qui traduisent donc une situation sanitaire encore très instable. Les chiffres ont notamment explosé durant la dernière semaine de décembre avec plus de 8 millions de tests enregistrés. Cette flambée s'explique notamment par l'arrivée du variant Omicron sur le territoire qui se montre nettement plus contagieux. On espère donc un apaisement de la situation en 2022. Tout autre chose à présent, vous êtes-vous déjà imaginé faire du théâtre en classe lorsque vous étiez plus jeune ? C'est chose faite au collège Louis Ortiz grâce aux élèves de l'option théâtre du lycée Saint-Exupéry. En effet, ils ont animé un atelier d'initiation aux pratiques théâtrales auprès d'une classe de 6e. Le but était ainsi de leur préparer les collégiens à leur future vie lycéenne et de leur faire découvrir la discipline. Un reportage de Julien Vorin. Quelle posture adopter ? Comment bien utiliser sa voix ? Voilà autant de questions auxquelles ont répondu les secondes de l'option théâtre du lycée Saint-Exupéry. Un atelier de découverte de la pratique théâtrale avec les 6e du collège Louis Ortiz avait lieu. Les élèves aussi ont plein de choses à se transmettre les uns les autres. D'une part, pour les 6e, c'est une manière de découvrir le théâtre, mais aussi pour les lycéens, ils vont pouvoir découvrir, prendre un peu de recul sur leur propre pratique. En fait, on s'est rendu compte avec Monsieur Parizel, parce qu'on a l'habitude de souvent travailler ensemble, que les élèves du lycée, à force de pratiquer le théâtre, ne se rendent pas forcément compte de tous les efforts qu'ils ont fait, de leur travail, et puis aussi le fait d'initier à des plus jeunes. Ils vont devoir chercher les bons mots. Un programme qui vise à préparer les collégiens au brevet, à l'oral de français ou encore au grand oral. S'en est suivi des ateliers pour que chaque élève puisse participer. Il va y avoir des ateliers où un élève de seconde a en charge plusieurs élèves de 6e au travers de différents petits exercices assez simples de placement de voix, de placement de corps et de placement de regard. Et enfin, on va prendre aussi un temps d'échange où les élèves de 6e vont poser des questions, expliquer ce qu'ils ont compris, surtout que les exercices ne seront pas les mêmes en fonction des groupes, donc ils vont un petit peu exprimer ce qu'ils ont ressenti et ce qu'ils ont découvert. Ouais. Une matinée où les lycéens devaient trouver les bonnes manières d'expliquer pour que les collégiens comprennent. Ça fait plaisir justement comme j'ai dit, de transmettre le théâtre à des 6e qui vont le découvrir. Après, faut déjà apprendre les bases, tout ce qui est ce que c'est un plateau, ce que c'est un comédien, parce que c'est une découverte du coup pour eux. Mais oui, ils sont assez compréhensifs. C'est plutôt bien de faire une prestation pratiquement sans texte, sans rien, pour leur montrer clairement c'est quoi du théâtre, parce que pour eux, il y a du texte, il y a un texte devant eux, c'est compliqué, alors là, ça leur montre 2-3 trucs. En soi, ça fait du bien, parce que c'est comme si ce qu'on a fait depuis le début, c'est pas pour rien, ça sert à quelque chose, quoi, pour les plus petits. Les lycéens et les collégiens ont donc pu échanger sur le théâtre pour permettre de créer de nouvelles vocations. Être à l'aise à l'oral, voilà le but de la journée. Et voilà, c'est la fin de ce 15 minutes info. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Tout de suite, jetons un rapide coup d'œil sur la carte de France. Bonne nouvelle, des éclaircies seront annoncées demain à Paris, à Metz et à Dijon. Comptez 12 degrés de maximale à Nantes, à Nice et à Bordeaux. Enfin, pour les minimales, elles seront de 0 degré à Lille. Pour
Pour les départements de la Haute-Marne, de la Marne et de la Meuse, le temps restera stable avec quelques éclaircies. Le brouillard se dissipera lentement mais sûrement du côté de Commercy, Chaumont, Langres, Vitry-le-François, à Bar-le-Duc et à Verdun. Côté température, on restera dans les normales de saison avec 3 degrés de minimale à Langres et à Commercy. On attendra les 5 degrés de maximale à Vitry-le-François et à Saint-Dizier. Demain, lundi 10 janvier, nous fêterons les Guillaume et nous gagnerons 2 minutes. Le soleil se couchera à 17h14. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.